Bonjour mes loulous, alors j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la thématique du racisme. Vous avez pu le voir sur le titre. Quand est-ce que le racisme cessera-t-il? C'est la question qu'on devrait tous se poser. Alors je sais, nous sommes dans une société dans laquelle il convient plus de poster des publications sur lesquelles tout le monde rigole, dans lesquelles on prend tout à la légère, histoire d'atténuer l'ambiance et d'étendre l'atmosphère. Cependant, nous sommes confrontés à de réels problèmes et le racisme est tout en haut de la liste. Je fais cette vidéo non seulement à cause d'une accumulation de choses, mais surtout à cause des événements récents. Je veux bien sûr parler de l'assassinat de George Floyd aux États-Unis, un noir, assassiné par des policiers blancs. Alors on n'a pas l'habitude de faire cette différenciation de couleurs, mais je pense que c'est très important. Je vais vous mettre la vidéo pour que vous puissiez voir par vous-même. Et c'est juste consternant de voir ce genre de choses encore chez nous au XXIe siècle. Je sais qu'on n'en parle pas généralement parce que ça ne nous touche pas personnellement, mais ça aurait pu être moi, ça aurait pu être un de mes frères, ça aurait pu être vous. Dans la vidéo, on peut clairement voir un homme noir qui se fait arrêter par des policiers blancs, mais il ne se fait pas arrêter et menotter, et voilà. Il se fait plaquer au sol avec un genou sur son cou, ce qui l'empêche bien sûr de respirer et ce qui entraîne sa mort. Et tenez-vous bien, le policier en question a la main dans la poche, pendant que le monsieur au sol est en train de se plaindre qu'il n'arrive plus à respirer. Je mets la vidéo pour que vous puissiez voir. Je ne l'ai pas mise tout entière parce que c'est choquant pour moi de voir ce genre de choses. Et je pense que ça vous fera le même effet. Alors j'ai mis juste la partie la plus importante. Yeah, I bet you. Bro, I bet you touch me like that, dude. I swear I'll slap the fuck out of both of y'all. I didn't want to call him. Bro, you just gonna let him keep his hand on his neck, bro? You're a bitch, bro. Tao, you gonna let him keep that like that? You gonna let him kill that man in front of you, bro? Huh? Huh? Like what? Bro, he's not even fucking moving right now, bro. He's not even fucking moving. That's what it is gonna do with this shit. Bro, you're not gonna help us, bro? Right. He black. He's not fucking moving. Bro, he's not even fucking moving. Get off of his fucking neck, bro. Je sais qu'il serait plus facile de garder le silence face à ce genre de situation et attendre juste que ça se tasse. Mais ce n'est pas la solution et ça va nous aider en rien. J'ai lu des commentaires sur la publication de la vidéo sur YouTube, Facebook, etc. disant que oui, le monsieur n'était pas non plus un saint, c'était un criminel, un escroc, etc. On est d'accord. Mais est-ce que parce qu'il était criminel, ou peu importe la nature de ses crimes, d'abord il se faisait arrêter, c'est tout à fait légitime. Mais est-ce que ça nécessitait qu'il soit assassiné pour ça et traité comme si c'était un animal? Après, je pense que même un animal ne mérite pas un traitement pareil. On aurait pu simplement l'interpeller, le menotter et l'emmener au commissariat, comme ça se fait normalement. Mais non, on a mis un genou sur son cou jusqu'à ce qu'il cesse totalement de respirer. De quoi s'agit-il exactement? Alors je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas un mouvement pro-noir, encore moins un mouvement anti-blanc. Il ne s'agit pas d'une auto-victimisation, il ne s'agit pas non plus d'une crise identitaire, parce que nous savons qui nous sommes, nous savons d'où nous venons et ce que nous avons subi jusque-là. Il s'agit là d'un ras-le-bol, parce que nous sommes fatigués d'avoir à subir les mauvais traitements des Blancs. Ah oui, il faut le dire, parce qu'on ne le dit pas assez, c'est ça le problème. Nous sommes fatigués d'avoir à subir vos comportements discriminatoires, vos paroles discriminatoires, injurieuses. Nous sommes fatigués d'avoir à essayer de nous justifier par rapport à notre identité, par rapport à ce que nous sommes. Alors je pense sincèrement que la question raciale est un débat qui convient de recadrer. Parce que certaines personnes ne saisissent toujours pas l'ampleur de la situation. Nous parlons là de plus de 400 ans d'esclavage. Plus de 350 ans
de colonisation. Vous avez fait tout ce que vous avez voulu faire avec nous. Malgré ça, nous avons passé l'éponge là-dessus. Ah oui, nous avons passé l'éponge. Parce que nous vous accueillons toujours chez nous, à bras ouverts. Vous êtes partout en Afrique. Vous êtes partout. Lorsque vous êtes chez nous, vous êtes traités comme... je ne dirais pas des rois, mais vous êtes traités comme des humains. Et qu'est-ce que nous, on reçoit en échange chez vous? Malgré tout ce que vous avez fait, en fait, ça ne s'atténue toujours pas. Nous recevons des paroles discriminatoires, des comportements cruels, tout ce que vous voulez faire, en fait, vous faites. Et vous ne vous arrêtez pas là, vous nous tuez maintenant dans la rue. Et nous devons nous taire, garder les yeux fermés, les bouches fermées. Cependant, lorsque vous recevez des paroles dépréciatives ou désobligeantes à votre égard, vous criez au loup. Vous criez au racisme anti-blanc. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est vous qui agissez de manière abjecte, inhumaine et répréhensible. Mais vous trouvez quand même le moyen de retourner cela en votre faveur. C'est juste déplorable, c'est consternant. Et lorsque nous réagissons, nous sommes taxés de sauvages, de barbares, de personnes qui ne savent pas se tenir. C'est comme ça en fait. Et ça dure depuis des siècles. Oui, nous sommes en colère. Et c'est tout à fait légitime. Mais nous sommes en colère par rapport à la haine que vous exprimez face à nous. Et à tous ceux qui parlent du mouvement anti-blanc, j'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que vous avez déjà été interpellé dans la rue sous prétexte que vous êtes menaçant, vous avez une allure menaçante ou louche? Avez-vous déjà été agressé à cause de votre apparence physique? Avez-vous déjà été victime d'un système qui licencie 4 policiers coupables d'un meurtre? Vous ne savez absolument pas de quoi il s'agit. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans l'ascenseur de votre immeuble avec une blanche ou avec une personne de couleur différente de la vôtre qui vous demande si vous êtes une dame de ménage parce que c'est trop anodin que vous puissiez habiter là également? Moi, j'ai vécu ça. Est-ce qu'une personne de couleur différente de la vôtre a déjà refusé de monter dans un ascenseur parce que vous y étiez? Moi, j'ai connu ça. Le temps de l'oppression est terminé. Le temps de la barbarie, du massacre est terminé. Le temps de la maltraitance physique et émotionnelle est terminé. Nous sommes au 21e siècle, bon sang. Vous avez déjà assez fait. Maintenant, ça suffit. Ça suffit. Il ne s'agit pas de couleur, il ne s'agit pas d'apparence physique. Il s'agit d'humanité. Nous valons tout autant que vous. Je m'appelle Rewel, je suis noir et ma vie compte. Je suis Gili Assaglé, je suis noire et ma vie compte. Je m'appelle Leandra, je suis noire et ma vie compte. Je suis Chris Kevin Haldé, africain, noir et fier. Et j'aimerais vous rappeler que la vie de tout Africain compte également comme celle de toute autre personne sur cette terre. Je m'appelle Emmanuel, je suis noir et ma vie compte. Mon nom est Daniel Tomo, je suis noir et ma vie compte. Je suis noir et fier de l'être. Respectez ma peau, car ma vie de noir compte beaucoup. Je suis X, je suis noir et ma vie compte. My name is Temian. I'm black and I'm beautiful. I deserve to live.